Notre série consacrée aux grands événements qui ont touché la Chine en 2016 se penche maintenant sur l'inclusion du renminbi dans le panier de devises du Fonds monétaire international. Le 1er octobre 2016, la monnaie chinoise, le renminbi, intégrait le droit de tirage spécial, ou DTS, du Fonds monétaire international. The renminbi will be considered by the international community as a freely usable international currency and will join the basket of the special drawing rights. Le DTS est l'actif de réserve du FMI. C'est en quelque sorte sa monnaie. Tout pays membre du FMI détient des DTS. En cas de besoin, il peut les échanger pour obtenir de l'argent frais, mais seulement contre les devises de référence du FMI. Ces devises sont désormais au nombre de 5. Le dollar américain, l'euro, le yen japonais, la livre sterling et le yuan chinois. Cette inclusion dans le DTS est une reconnaissance du rôle grandissant de l'économie chinoise et surtout du renminbi dans les échanges mondiaux. Elle conforte l'internationalisation graduelle de la devise chinoise et l'encourage sur cette voie. 加入 SDR 它会提高人民币的这个可信度，提高人民币在全球货币体系中的地位。 Dans ce processus, certaines institutions jouent un rôle particulier. Il s'agit des banques de compensation offshore du renminbi. La devise chinoise n'est pas librement convertible. Si une entreprise ou institution financière située à l'étranger veut en acheter ou en vendre, le plus simple pour elle est de se rendre dans ces banques. Le 21 juin est inaugurée à Santiago la première banque de compensation du Chili. Le 21 septembre, la première banque de compensation des États-Unis ouvre ses portes à New York. 2 jours plus tard, c'est au tour de la Russie d'obtenir la sienne. 要架起美国和中国2个金融市场互通的这么一个桥梁，逐步的把纽约建成一个重要的离岸人民币中心。 Après Hong Kong en 2003, ces ouvertures se sont multipliées, de Johannesburg à Londres en passant par Doha. On en compte aujourd'hui une vingtaine dans le monde entier. En matière de règlements internationaux, le renminbi est aujourd'hui la 5e monnaie la plus utilisée. Au niveau de son taux de change, le yuan a cette année souffert de la volatilité des marchés. En un an, il a reculé de 6% contre le dollar. Les nombreuses sorties de capitaux ont fait réagir les autorités. Durant cette période, le renminbi est resté plutôt stable contre les autres grandes monnaies mondiales. Les réformes et l'ouverture du secteur financier chinois commencent donc à porter leurs fruits. Mais il reste du chemin à parcourir pour faire du renminbi une monnaie de réserve internationale, ce qui contribuera à la stabilité du système financier mondial.